boit toujours dans un maquis. J'ai dit pourquoi? Il dit non, parce que boisson qui est là, boisson qui est là, c'est la seule chose magique que les Blancs ont créée. Voilà quelque chose, tu bois, c'est dans ton ventre, ça tombe. Mais c'est dans ta tête, ça travaille. Donc c'est mieux de boire dans un maquis. Parce que quand tu bois à la maison, tu bois une première bière, c'est bon. Tu bois deuxième bière, c'est pas mauvais. À partir de la troisième bière, tout est mélangé dans ta tête. Tu es dans ta propre maison et puis tu vois ta femme passer. Et puis tu dis, psst. PC, je peux avoir ton numéro? Mon frère, c'est divorce, tu es en train de préparer comme ça. Donc c'est mieux de toujours boire dans un maquis, c'est bon comme ça. Et c'est ce qui a fait que moi-même, là, j'ai construit mon propre bar. Mais quand j'ai construit le bar, avant-hier matin, il y a un gars qui m'appelle à 6 h du matin. Il me dit, allô? J'ai dit, oui, allô. À 6 h déjà, il est saoulé. Il dit, c'est le propriétaire du bar? J'ai dit, oui. Il dit, oh, votre bar là, ça ouvre à quelle heure? J'ai dit, ça ouvre à 15 h. Donc, il faut venir à 15 h, tu vas boire. Il a raccroché. À 10 h, il m'appelle encore. Allô? J'ai dit, allô? Il dit, c'est le propriétaire du bar? J'ai dit, oui, c'est lui. Il dit, ton bar là, ça ouvre à quelle heure? J'ai dit, ça va ouvrir à 15 h. Donc, il faut venir à 15 h. Vers les 13 h, là, il est fâché maintenant. Allô? J'ai dit, oui, allô? Il dit, c'est le propriétaire du bar? J'ai dit, oui. Il dit, le bar là, ça ouvre à quelle heure même? J'ai dit, ça ouvre à 15 h. Donc, il faut patienter à 15 h. Tu vas venir, on va ouvrir. Et dit, qui t'a dit ça, vous venez là-bas? Hier, quand on est venu boire là, vous m'avez oublié dans le bar, vous avez fermé. Il faut venir ouvrir, moi, et rentrer à la maison. Et puis, il dit, mais il fallait dire ça depuis. Il dit, est-ce que toi-même, tu ne pouvais pas imaginer ça? Tu as déjà vu qui appelait à 6 h pour dire on n'a qu'à ouvrir pas? D'ailleurs, même je bois encore des bières en ton nom. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. Le jour où tu veux, faut venir. J'ai compris que non, vraiment, c'est pas facile, hein. Ça peut aller. C'est bon. Waouh. Non, mais mes parents sont là, les Dioula, ça va un peu? Hi, vous êtes sapé des... Ah ouais, j'adore les Dioula. Et ils ne boivent pas. Bon, enfin, souvent c'est ce qu'on pense. Mais ce serment de 2020, là, ça est dans vos mains. Tout ce que vous avez décidé, c'est ce que nous avons fait. Donc les jolis Dioula, ça est dans vos mains. Oh. On compte sur vous. Par les pays là, on a organisé ça. Pouvoir là, c'est comme tontine. C'est devenu comme balle de ping-pong. Ça va chez les bêtés, après ça va... Mais on dirait depuis que c'est les Dioula, ils veulent bloquer des... Ils ne veulent pas laisser ballon là, aller chez quelqu'un d'autre. Hein? Libérer ballon là, jouer un peu. Oh, vraiment, non, mais sérieux. Quand tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu comprends tout. Au départ, chacun est venu au pouvoir avec son système. Au départ, c'était les Baoulés. Et ils ont gouverné. Après eux, c'était les Yacouba. Vraiment, je dis toujours, les Yacouba, ils ne sont pas ambitieux. Là où les Baoulés ont fait 40 ans, ils sont venus faire 9 mois. Chap. On dirait cabine téléphonique. Et ils ont géré. Ils sont passés. Après, c'était les bêtés. Le pays était dans la tourmente. Il fallait orienter le pays pour déposer sur une bonne trajectoire. Les bêtés ont dirigé. Allez là. Dioula. Et ils ne gouvernent pas, ils ne gèrent pas, ils ne dirigent pas. Et ils contrôlent le pays. Quand tu dis Madou, Moulobe, il dit patron. C'est géré, c'est réglé, c'est calé, c'est bouclé. Hey, ils disent c'est bouclé, mais depuis là, ceux qui sont en face à nous ne comprennent rien. Hein? Et c'est ceux-là, ils n'ont pas fait que les minutes pour garder par hasard. C'est pas mieux, vous allez changer ces rues là. Hey, non, franchement, tellement ils ont bouclé. Ils ont tellement bouclé que même quand tu payes ton propre avion, bouclé. Tu payes
ton propre avion. Tu mets tes coordonnées GPS. Et il brouille ça. Jusqu'à même tu ne vois pas piste d'atterrissage, tu fais demi-tour. Applaudissez pour la paix en Côte d'Ivoire. Oh, c'était pour rire, il n'y a rien d'autre derrière. Oh, vraiment, le pays est trop doux. J'adore. Mais franchement, hein, on est là pour la paix, on s'amuse, que 2020 soit une année de joie et de paix. Hein, que ça ne ressemble pas à 2010, quoi. Voilà, c'est pourquoi déjà j'ai commencé à me saper. Parce que je pense que ça va bien se passer. Mais souvent aussi, quand tu t'habilles là, il faut réfléchir. Hein. C'est pas tous les habits on porte comme ça. Hein. Il y a un habit que moi, je respecte. Boubou. Boubou qui est là. C'est beau, c'est élégant. Mais on ne s'habille pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe comment pour prendre un boubou pour porter. Parce qu'avant de porter boubou, il faut contrôler ton alimentation. Parce que boubou que vous voyez comme ça là. Le haut là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est au niveau du pantalon que se trouve tout le problème. Surtout la corde. Corde de boubou, on n'attache pas ça n'importe comment. On attache ça avec délicatesse, avec harmonie. Parce que souvent, quand tu attaches, il faut faire attention. Sinon, souvent, tu as envie de défaire, tu es dans une certaine situation, au moment où tu veux défaire, tu dis ici la mauvaise corde. Et puis, tu es bloqué. Et puis, tu es là maintenant, tu ne sais pas comment tu vas régler ça. C'est-à-dire que tu es là et puis tu es bloqué. C'est comme quand tu as un téléphone et puis l'écran est planté. Il y a appel, mais tu ne peux pas décrocher. C'est pour ça qu'il y a un vieux dans mon quartier, lui, quand il porte boubou, là, il prend peinture vert et puis il met sur un côté. Ça, c'est pour dire feu vert, ça peut passer. Ce qui peut le rendre dans le problème, là, il met peinture rouge dessus. Et puis il est assis. Boubou. Quelqu'un qui mange quoi que. Et puis il ajoute des gars. Si des gars, tu mets camembert. Après, tu mets banane poyo. Sur ça, là, tu ajoutes papaye. Sur papaye, là, tu mets lasagne. Maintenant, tu mets foutou. Sur foutou, là, tu mets haricot. Pour terminer le tour, tu mets F. Ça, là, c'est pas bon pour t'amis dans ton ventre. Et puis, tu dors. Le lendemain, on te dit, il y a réunion dans ta belle famille. Tu attrapes le premier boubou, tu vois, tu portes. Et puis, tu es serein. Tu arrives à la réunion, tu es le beau, on te met en estrade, tu as l'honneur. Et puis, tu es assis, tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu es là et puis un coup, tu entends. Tu te dis, non, ça doit être le tonnerre qui a grondé. Donc, tu sors et puis tu regardes au ciel, mais il n'y a pas de nuage. Tu reviens t'asseoir et puis attends, tu attends. Là, tu sens que ça devient sérieux. Tu te mets debout. Parce que quand tu es dans une situation comme ça, il y a des positions qu'il ne faut pas prendre. Parce que les valves là ne sont pas bien fermées. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc tu es debout. Et le reste de la réunion, tu fais ça debout. À tout moment, tu regardes les gens, on te dit, bon, il faut t'asseoir, tu dis non, c'est bon. Tu es là et puis tu transpires. Sueur là, ça s'arrête ici. Ce n'est pas n'importe quelle sueur. Et puis tu es là, tu regardes, tu es beau. Quand c'est comme ça, tout ce qu'on dit, tu es d'accord. Parce que c'est dans la réunion, tu es, mais ta tête n'est pas là. On dit, bon, tu vas louer chaise, tu dis oui. Bon, c'est toi qui vas payer les bâches, tu dis oui. Si tu ne fais pas attention même, on va vendre ta maison devant toi. Avec ton accord. Donc tu es là et puis tu regardes les gens. À un moment donné, tu sens que la pression descend, tu bloques. Tu sens qu'il savait s'échapper, tu cales. Et tellement c'est chaud, même là, même tu coupes ta respiration. Tu tousses même plus parce qu'on ne sait jamais, au lieu de sortir, ça peut sortir. Donc à un moment donné, tu as envie de marcher un peu pour changer d'idée. Quand tu mets un premier pas, ça te ramène derrière. Parce que les joints là ne sont pas bien fermés. Il peut y avoir fuite d'huile. Donc tu es là maintenant, tu es à l'étape suprême. Tu ne sais pas comment faire. Peu importe la personne que tu vois, tu as une seule question, c'est où les toilettes? On te dit c'est en face. De toute façon, tu cours pour rentrer. Ben, c'est que je ne comprends pas. Pourquoi dans les belles familles, là, les beaux-parents, ils construisent toujours les toilettes à côté du salon.
Tu rentres dans les toilettes, tu es dedans. Tellement ils sont nombreux dans la maison. Ils se sont lavés. L'eau acide, tout mélangé avec l'eau de savon. Ça a bouffé porte des toilettes là jusqu'à ça arrivé au milieu. Donc toi le beau, tu es dans les toilettes et puis les beaux sont au salon, on regarde tes pieds. Dès que tu descends ta ceinture, quand ça tape carreau, ça fait pas quand tout le monde se regarde comme ça. Et puis on dit c'est qui? On dit c'est beau qui est là-bas. Pendant ce temps, toi tu es en train de lutter à un code de boubou. Pour défaire, tu as tous les problèmes. À un moment donné, quand tu défais comme ça déclenche au niveau du cerveau ici. La vitesse avec laquelle ça descend là. Tu es là. Tu veux gâter et c'est en ce moment tu te rends compte que les beaux sont au salon. Parce que tu ne sais pas le degré de l'intensité de la détonation qui va jaillir. Donc en ce moment tu bloques. Et puis tu jongles. C'est comme tu es dans une voiture et puis tu appuies vitesse, embrayage, frein. Vitesse, embrayage, frein. Tu attrapes, tu laisses. Tu attrapes, tu laisses. Tu attrapes, tu laisses. Ça fait plip-pla, plip-pla, plip-pla. À un moment donné, tu entends un petit bruit au salon. Quelqu'un a tiré ça, tu profites, tu accompagnes. Pop, pop, pop. Le temps d'attendre, c'est que les beaux en pensent. Et puis tu es là, ça respire comme ça, puis.